Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, on va exaucer tous vos vœux. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télé-Sud, c'est La Culture est dans la rue. La Culture est dans la rue ce soir aux Folies Bergères. Alors pour vous faire vivre un spectacle magnifique, un spectacle merveilleux, ça s'appelle Gospel sur la colline, avec des artistes qui nous font vivre cette musique autour d'une histoire qui a été transposée en Louisiane. Nous allons vous faire vivre toute cette histoire grâce aux images de Valerio Truffaut. Nous vous emmènerons au cœur de ce spectacle, on ira dans les coulisses pour rencontrer les comédiens, pour voir comment ils vivent cette belle aventure, chanter, danser, nous faire vibrer sur scène. C'est une belle aventure collective, on ira tous ensemble vivre cette histoire. Une histoire qui se déroule en Louisiane dans les années 50 avec une communauté noire victime de ségrégation qui rêve de jours meilleurs, de fraternité avec les Blancs. Gospel sur la colline, c'est un spectacle total de 27 chansons conçues et écrites par Benjamin Falleras. C'est lui qui a eu l'idée folle de réunir cette belle troupe sur scène. En fait, c'est une comédie musicale qui se passe dans le milieu du gospel, mais c'est pas que du gospel, c'est dans le milieu enfin du jazz, du rhythm and blues, de la soul, du gospel. En fait, en Louisiane, dans la Louisiane des années 50. Et donc, ça faisait longtemps que je pensais que il serait bon de mettre en scène une troupe noire, afro-caribéenne, qui pourrait danser, chanter et jouer comme à Broadway, parce que je sais qu'on a ce talent-là. Et voilà, l'idée de départ, c'était un petit peu comme ça. C'est venu comme ça. Voilà, Benjamin, j'ai rencontré il y a à peu près plus de 10 ans, quand il avait ce projet. Il m'en a parlé, il m'avait fait lire le synopsis. Et d'emblée, j'avais accepté parce que je trouvais l'idée intéressante. L'histoire qui était racontée était sympathique, donc j'avais dit oui. Firmin Richard, en maman protectrice, veille sur cette joyeuse troupe et l'ambiance en coulisses l'atteste. On affine son maquillage, on ajuste une robe, bref, on s'affaire avant d'entrer sur scène. Les comédiens sont contents d'être ensemble, ça se sent. Ils prennent le temps de plaisanter, de se chamailler. Une bonne façon d'évacuer le trac, de souder l'équipe autour de ce projet qui réunit une quarantaine d'artistes, dont la majorité est noire, ce qui est rare à Paris. Ils savent danser, chanter, jouer de la comédie et nous émouvoir, comme Jean-Luc Guizon, passé par la Star Academy et la comédie musicale Le Roi Lion. Il tient le rôle de John, fils aîné de Firmin Richard. John est quelqu'un de perturbé par l'amour et par la passion pour la musique. Il est fervent adepte de la musique rock and roll. Seulement, nous sommes en 1954, et en 1954, dans les États du Sud, en Amérique, et particulièrement dans cette communauté, le rock and roll est assimilé à une musique des ténèbres, la musique du diable. C'est pas accepté au sein de la communauté chrétienne. Et donc il va se battre parce qu'il a vraiment envie de faire la musique et de parcourir les États-Unis avec cette passion. Et il va devoir donc prouver à sa maman, qui continuera d'être un bon croyant et un fervent serviteur de Dieu, mais que malgré tout il a cette envie d'aller faire le tour du monde avec cette musique rock and roll. En parallèle à ça, John est très amoureux de Rosa Lamour, magnifiquement interprétée par Mira Maude. Je suis Mira Maude et j'ai le rôle de Rosa Lamour dans Gospel sur la colline. J'ai choisi de vivre cette aventure merveilleuse parce que ce spectacle, Gospel sur la colline, fait référence à un sujet qui me touche profondément, celui d'assembler, d'unir tous les gens par leurs différences, quelles qu'elles soient. La fraternité entre blancs et noirs, c'est en effet l'un des thèmes abordés dans cette comédie musicale avec intelligence. Cette diversité se voit déjà au sein de la troupe où on a des comédiens noirs, blancs, métis, un arc-en-ciel d'humanité. Cette question du vivre ensemble est d'actualité dans la France d'aujourd'hui, obsédée par les questions d'identité. Gospel sur la colline, c'est une comédie musicale qui nous fait aimer la vie, un hymne à l'amour avec un grand A. Avoir payé le prix de l'égalité.
Et donc, je vous en dirai pas plus parce que l'idée, c'est quand même que vous puissiez venir le voir, hein, ce spectacle. Mais il y a une magnifique histoire d'amour en parallèle à cette passion pour la musique. La musique qui bouge le corps et roule les épaules. Donnez mon nom, je suis Jean-Paul. Vivo par mon survol. Je suis le nouveau rock and roll. Il est le temps béni du rock and roll. La musique qui bouge le corps et roule les épaules. Les églises, les écoles. Je suis le missile, la nouvelle idole. Je suis le nouveau rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. John Paul. Vivo par mon survol. Je suis le nouveau rock and roll. J'ai connu le gospel enfin très jeune, enfin déjà à l'île de Saint-Martin, où on voyait des églises où les révérends, enfin très haut en couleur, chantaient Alléluia et tous les paroissiens partaient en liesse. Et donc tout ce visuel du gospel, je l'ai eu gamin. Et arrivé à Paris, je me suis dit, enfin c'est dommage que les églises soient aussi, comment dirais-je, aussi révérencieuses, aussi calmes. Et donc je me suis dit, ça fera sûrement un bon sujet de spectacle que de mettre une église à l'américaine sur scène dans une salle parisienne. Alléluia. Et cela donne ce pasteur très glamour, mélange de Prince et de Lenny Kravitz qu'on voit sur scène, rôle tenu par l'excellent Ilan Evans. Alléluia. Ce qui me plaît dans le rôle de Rosa Lamour, c'est que j'admire énormément cette femme. En fait, elle m'inspire beaucoup, elle me fait rêver. Elle vit à une époque qui est certes très difficile pour une femme noire, puisqu'on est encore dans la ségrégation et où les Noirs doivent encore subir des choses très difficiles, comme ne pas monter dans les autobus ou ne pas fréquenter les mêmes restaurants que les Blancs. Mais elle se bat pour ça, avec son pasteur d'ailleurs, dans la comédie. Et elle s'est développée, en fait, elle a développé son art internationalement. Elle a quitté sa ville pour faire carrière internationalement dans la musique jazz et elle est devenue une star et elle revient en fait dans sa ville natale pour aider sa communauté et leur donner espoir, leur dire que c'est en train de bouger et que la liberté approche. J'aime la musique nord-américaine, c'est elle qui, c'est la base, le gospel, ensuite le blues, le jazz, toute cette musique-là me parle énormément et c'est mon cheminement, c'est mon enfance aussi. Et même si je suis guadeloupéen, j'aime aussi la musique en fait, de la Caraïbe, notre musique nationale, le zouk, la béguine, etc. Mais la musique, c'est comme la cuisine, on ne mange pas toujours le même plat tous les jours. Donc, ma culture musicale enfin, fait un peu partie de tout ça, le classique, le jazz, le blues, le gospel, tout ça dans le même spectacle. Dans le spectacle Gospel sur la colline, j'interprète le rôle de Suzy. Alors Suzy, c'est l'entraîneuse de l'Alcazar, qui est le cabaret du village. Et on va dire que son rôle dans le spectacle, c'est un peu le troublion. Elle est amoureuse du pasteur, elle est hors convention, hors norme. Elle va à l'église avec ses concitoyens, mais elle est farfelue, elle vient en mini-jupe. Enfin, c'est vraiment voilà, la petite nana déjantée du spectacle. Et du coup, rôle qui est particulièrement intéressant à jouer pour moi parce que ça mêle la sensualité du personnage, la danse, je suis danseuse aussi, mais le côté aussi sensible, un petit peu naïf. Donc au niveau comédie, c'est hyper intéressant. Et dans la deuxième partie du spectacle, en fait, elle se révèle être plus fragile. On comprend pourquoi elle en est arrivée là.
ses aspirations, ses rêves aussi. Et du coup, ça en fait un personnage, je pense, drôle et touchant. Donc pour moi, c'est une jolie palette d'émotions à présenter au public. On connaît l'histoire effectivement de la ségrégation effectivement dans le sud des États-Unis. Donc quand on me demande de revenir sur cette histoire-là, bon, mais nous francophones connaissant l'histoire effectivement de l'Amérique, nous avons envie effectivement d'en parler. C'est quoi? C'est vivre ensemble les blancs et les noirs. Bon, mais je pense que c'est pas une histoire qui nous est difficile de raconter. On en a tellement lu dessus, on voit encore ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe aussi en France. Donc, c'est une histoire qui interpelle tous les Noirs. Donc, vouloir mettre ensemble les Blancs et les Noirs, oui, tout de suite, on a envie d'en parler. Parce que c'est encore une histoire qui nous interpelle, nous Noirs. Je me suis vraiment amusé à préparer ce rôle parce que j'ai pas spécialement, moi, Jean-Luc Guizonne, beaucoup de points communs avec John en réalité. John est quelqu'un d'assez timide et quelque part d'assez réservé. Et surtout, ce qui a été sympathique, c'est de travailler mon step rock and roll. Je me suis amusé à regarder des heures et des heures de vidéos sur YouTube pour peaufiner mon petit déhanché, mon petit pas rock and roll. Donc ça, c'était intéressant parce que à aucun moment donné, réellement, j'aurais pensé un jour pouvoir chanter du rock'n'roll sur scène. Donc je m'amuse beaucoup avec ça. Et puis la petite particularité de John, c'est qu'il est polyvalent en fait. J'ai 5-7 morceaux à défendre sur scène tous les soirs et il n'y en a pas un seul qui se ressemble. Il va du rock'n'roll en passant par le negro spiritual dans Chant de liberté. Il a évidemment plein de chants avec la communauté dans le milieu gospel à l'église. Donc voilà, il est pluridisciplinaire. Et c'est exactement ce qui me correspond. Donc je suis comme un poisson dans l'eau avec John. Je m'amuse réellement. Alors, dans cette comédie musicale, Rosa Lamour a le privilège, la chance de tomber amoureuse de quelqu'un qu'elle connaît depuis tout petit, puisqu'ils allaient à l'école ensemble. Il s'agit de John, qui est incarné par Jean-Luc Guizonne. Magnifique acteur et chanteur. Et voilà, je vous laisse faire surprise, hein, je ne peux pas tout raconter. Un peu de joie, En fait, je me suis servi enfin de cet univers-là. Il faut dire que l'histoire se situe dans les années 54, d'accord? C'était enfin la ségrégation, c'était enfin l'époque où Martin Luther King enfin commençait à faire enfin des adeptes. Et l'histoire à la base, c'est un révérend qui, bien avant la lettre, s'est dit, bon, pourquoi pas faire une église qui soit ouverte aux Noirs comme aux Blancs. Il faut dire qu'à cette époque-là, c'était quand même gonflé, c'était quand même enfin un visionnaire, c'était rêveur même. Et que le gospel et que tout cela devienne un moyen de protestation, de lutte pour l'égalité des droits des Afro-Américains. C'est du vivre ensemble qu'on parle. C'est une histoire de tolérance, d'amour. On parle beaucoup d'amour dans cette comédie musicale. L'amour à tous les sens, dans tous les sens du mot. L'amour filial, l'amour d'une mère avec son enfant, l'amour de deux êtres qui s'aiment et qui veulent se marier. Et à cause de la couleur de leur peau, la différence de race, je dirais. Qui ne peut pas se faire et toute la bêtise humaine en fait qui fait que les gens ne peuvent pas être ensemble.
J'ai intégré ce groupe en fait premièrement par rapport à Dominique Magloire qui est un autre personnage principal du spectacle qui en fait a fait Cléopâtre avec moi à l'époque au Palais des Sports avec Kamel Wally, on était ensemble et du coup quand Benjamin Falleras, le créateur du show, lui a parlé du rôle de Suzy, elle a pensé à moi, elle a donné mes coordonnées et il est venu me voir sur scène au Comédia un peu plus haut jouer dans les Mugler Follies qui est un spectacle dans lequel je jouais l'an dernier et du coup il est venu, on s'est rencontrés. Il m'a expliqué le rôle sous toutes ses facettes. Ça m'a plu et je me suis lancée dans le projet avec eux. Voilà. Benjamin Falleras est aussi sur scène. Il a tenu à avoir un orchestre d'une quinzaine de musiciens qui jouent en direct sous la direction de Patrice Perrieras. Dans la comédie musicale, les paroissiens, il y a certains qui sont pour le fait d'ouvrir l'église aux Blancs, d'aller de l'avant, de progresser, et d'autres, comme Dominique Magloire, qui joue le rôle de Sarah, qui a peur de perdre ses acquis. Elle a un magasin, elle est mieux lotie que les autres, c'est une petite bourgeoise qui a réussi, et elle n'a pas envie que sa vie change. Et donc, entre ceux qui veulent rester dans l'Église, enfin, et qui veulent garder leurs habitudes, et ceux qui veulent du changement, qui veulent lutter pour les droits des Noirs, il se crée dans l'Église même une friction. Et c'est vrai que c'est traité avec beaucoup d'humour, parce qu'on voit que même au sein de l'Église, les gens ne sont pas toujours d'accord, ils ne sont pas toujours, enfin, c'est pas des bénis oui-oui. Donc on se dit les choses clairement, comment dirais-je, Firmin Richard, qui joue enfin l'une des femmes fortes de l'Église, et Dominique sont toujours en querelle. On est venu chanter l'amour, celui qui nous tient par la main, venu partager en ce jour l'amour du prochain qui vit en chacun de nous. Mais le gospel, effectivement, c'est quoi? Ce sont des louanges. Le gospel, on en a toujours entendu parler. Ça nous est venu des États-Unis, mais rendre gloire à Dieu, faire des louanges, ça peut se faire aussi en français. Et c'est pour ça que les louanges que nous faisons, le gospel que nous faisons est en français. Tout le monde comprend ce qu'il dit, ça sort des tripes, effectivement, et ça plaît, et ça transcende. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas un gospel. Le gospel n'est pas dit forcément en anglais. Gospel, c'est quoi? C'est louer Dieu, et on peut louer Dieu et dire ses souffrances, effectivement, en français, parce que c'est notre langue. On peut aussi le dire en créole, je suis créole. Ça aussi, on peut faire du gospel en créole. La comédie musicale, c'est pouvoir allier trois arts qui sont le chant, la comédie, la danse. J'aime ça et je ne pourrais jamais choisir lequel m'attire le plus. J'ai cette chance et cette possibilité de pouvoir le faire. Donc réellement, c'est un vrai plaisir, voilà, de pouvoir chanter, danser, jouer la comédie. C'est vrai, j'ai fait le Roi Lion qui a été un gros chapitre dans ma petite carrière. Et aujourd'hui, j'ai encore cette possibilité. C'est dur, mais il faut garder espoir, se battre et puis surtout continuer à faire rêver. Continuer à rêver soi-même et puis à donner ce rêve, ce besoin d'évasion et de plaisir que les gens ont tellement besoin. That
n'en avais pas besoin. Et moi seul dans mon coin, j'attendais mon tour. On passe de la joie, on passe à la peine, on passe en fait des émotions différentes. Marie-Josée Pérec, votre sentiment sur ce... J'ai trouvé que c'était magnifique. Je trouve qu'on a tellement de talent chez nous. Et aujourd'hui, c'était extraordinaire de pouvoir de montrer en fait tout ce que l'on peut faire. Donc c'était vraiment, je trouve que c'est une autre image en fait qu'on donne aussi à notre communauté. Donc je trouve ça magnifique. Voilà. Donc bravo. Bravo. Non, c'est vrai que c'était génial, j'ai passé un super moment, c'était vivant, c'était frais, c'était dynamique, c'était plein d'enthousiasme et moi j'ai adoré quoi. C'était vraiment un super moment qu'on a passé tous ensemble. Lilian? Oui, alors dites-nous. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez vécu? Comment vous l'avez vécu ce moment? Mais il n'y a pas de mots parce qu'en fait c'est magnifique. De toute façon il suffit de voir la fin, où toute la salle s'est levée et ils ont applaudi, je ne sais pas pendant combien de minutes, pour faire revenir de nouveau les comédiens, parce que franchement c'est des moments extraordinaires. Et puis c'est rempli d'émotions. Et donc je crois qu'on repart à la maison plein d'énergie. Avec des thèmes qui sont en résonance avec vos combats aussi, Lilian Thuram. En fait, c'est même pas des combats, je crois que c'est des réflexions de vie. On a bien vu que le spectacle, c'est une réflexion de vie, c'est-à-dire dans quel monde nous voulons vivre. Est-ce que chacun de nous pouvons participer à améliorer la société? Et donc je trouve que c'est le message qu'on retrouve un peu partout et qui est d'actualité surtout. C'est-à-dire, est-ce que nous pouvons réfléchir intelligemment pour améliorer nos sociétés? Et je crois que ce moment-là de partage et de joie, ça ne peut faire que du bien. Voilà. Et j'espère qu'il y aura énormément de personnes qui vont venir voir les spectacles parce qu'encore une fois, c'est un moment de pur bonheur. Un moment où on dit que la France est un pays de race blanche. Non, pas là-dedans. Non, ça c'est autre chose. Mais ça, vous savez, dans la vie, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc je crois qu'il faut avancer avec les gens qui comprennent. Je voulais juste dire extraordinaire parce que avec le support que ça demande de technique, les moyens, ils ont fait vraiment le maximum. Un super orchestre, génial, soirée géniale. Merci. Merci à vous, vous l'avez vu, hein, les spectateurs sont sous le charme, ils ont passé un bon moment, ils le disent, et c'est ce qui est bien avec ce spectacle. Comment gère-t-on, Benjamin, l'absence de Dominique Magloire? Une autre comédienne la remplace, tout ça, c'est prévu dans la mécanique du spectacle? Oui, absolument, chaque rôle principal a son pendant, a son double. Et donc, au cas où que le remplaçant puisse le remplacer au pied levé. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Et ce soir, qui a remplacé Dominique Magloire? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Marie-Angèle Yoldi. C'est une soprano qui a une belle voix. Et Dominique Magloire sera là demain. Mais elle a eu un malaise il y a 2 jours et elle se repose. Merci. Bravo encore. Merci d'être venu. Au revoir. Vous avez remplacé au pied levé, on va dire, Dominique Magloire ce soir, de manière magistrale. Donc j'en discutais avec Benjamin tout à l'heure. Donc chaque rôle a son double dans ce spectacle, c'est une mécanique. Effectivement, on ne peut pas faire de comédie musicale sans une doublure parce que comme ce soir et hier soir, il peut arriver des aléas, des coups de fatigue qui font qu'il faut que l'orchestre continue, que la machine elle marche. Quand on est chanteur, quand on est comédien comme ça, comment dans la tête on bascule d'un rôle à l'autre? C'est très difficile. On devient un peu schizophrène sur les bords parce que autant hier soir c'était plus facile, je pense, parce que je n'avais pas le choix, il fallait y aller. Et aujourd'hui, j'ai eu le temps de réfléchir que je remplaçais Dominique Magloire quand même. Et là, c'était beaucoup plus compliqué pour moi. Ça ne s'est pas vu du tout, vous l'avez réussi. Heureusement qu'il y a une superbe équipe, on forme, je vais dire, une famille, quoi. C'est la colline, on s'appelle entre nous les gens du Morne, les gens de la colline. Donc c'est bien ça, on se soutient, on s'envoie des mots et il n'y a pas de différence entre nous quand on est ensemble. Est-ce que ça vous fait, vous, de participer à cette aventure? C'est un privilège. Vraiment, je remercie énormément Ben parce que je crois que je serais passée à côté d'une chose si je n'avais pas fait ça dans ma vie. Le
Gospel sur la colline est un spectacle plein d'humour qui vous donnera envie de danser, de profiter de la vie grâce au talent des artistes servis par la mise en scène de Jean-Luc Moreau et les 27 chansons qui vous accompagneront au-delà du spectacle. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Gospel sur la colline, c'est aux Folies Bergères jusqu'au 1er novembre. Ensuite, toute la troupe partira dans la France entière en tournée. Très belle soirée sur Télé Sud. À bientôt.